Cette phrase tomba comme une lame entre nous. À partir d'aujourd'hui, tu demandes la permission à ma mère avant de quitter la maison. Je tenais la tasse de café avec des mains qui semblaient soudain ne plus m'obéir, tandis qu'il se tenait au milieu de la pièce mon salon, dans mon appartement, acheté bien avant notre mariage avec une expression qui suggérait qu'il venait d'annoncer quelque chose d'évident, comme le lever du soleil. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ma voix sortit lentement, alors que je posais la tasse sur la table avec un soin exagéré, comme si n'importe quel mouvement soudain pouvait faire exploser ce qui était sur le point de s'effondrer. « Tu as très bien entendu, Vera, tu as croisé les bras, ton ton était ferme, comme si tu expliquais quelque chose à un enfant têtu. Ma mère vivra avec nous. Et comme je suis absent toute la journée, c'est elle qui s'occupera de la maison. Et de toi aussi. De moi aussi. Comme si j'étais un adolescent rebelle sous punition ou un animal de compagnie qui avait besoin d'une laisse. J'ai 32 ans. Je suis avocat senior dans un cabinet renommé. Cette maison est à moi, chaque mur, chaque fenêtre, chaque centimètre carré a été payé avec ma sueur. Je parlais lentement, articulant chaque syllabe comme si j'enseignais l'alphabet à quelqu'un qui refuse d'apprendre. Et je ne demanderai en aucun cas à votre mère la permission d'entrer ou de sortir de chez moi. Son visage s'assombrit. Ne commence pas, Vera. Elle est seule, c'est difficile pour elle. Nous devons faire attention. Prendre soin est une chose. Lui remettre les rênes de ma vie entre ses mains en est une autre. Au cours des 6 derniers mois, j'avais remarqué des changements, subtils au début. Igor avait commencé à consulter sa mère avec une fréquence inquiétante, répétant nos conversations privées comme s'il s'agissait de rapports. Par la suite, Valentina Petrovna a commencé à apparaître plus fréquemment, restant de plus en plus longtemps. J'ai critiqué ma nourriture, réorganisé mes placards, méprisé mes vêtements. « Comment vas-tu travailler avec ce pantalon ?» dit-il, comme si mon procès était un crime contre la féminité. Une femme devrait s'habiller comme une femme. Sortez, Vera. Sortez. J'ai regardé ma maison impeccable et j'ai soupiré, comme si je voyais une porcherie. Ce n'est pas au bon endroit. Les plantes n'ont pas été arrosées. Vous vivez dans le désordre. Et Igor se tut. Igor hocha la tête. Igor, petit à petit, a cessé d'être mon mari et est devenu un fils obéissant, convaincu que sa mère avait toujours raison. Jusqu'à ce que nous atteignions ce moment. Écoute, j'ai essayé de garder une voix ferme, si ta mère a besoin d'aide, nous pouvons discuter d'alternatives. Une aide financière, un appartement près d'ici, des visites plus fréquentes. Mais elle ne vivra pas ici. Et il ne me surveillera certainement pas. Ce n'est pas sujet à discussion, dit-il sèchement. La décision a déjà été prise. Ma mère déménage à la fin de la semaine. Décision ? Quelle décision ? J'ai senti la colère monter dans ma gorge comme de la lave. Vous ne m'avez même pas consulté. Je suis le chef de cette famille, explosa-t-il, comme si ces mots avaient un poids. Et je n'ai pas besoin de permission pour ramener ma propre mère à la maison. Chef de famille. Les mots flottaient dans l'air, denses et ridicules. Je me souviens de notre cérémonie il y a quelques années, lorsque nous avions promis d'être partenaires, égaux. Quand Igor admirait mon indépendance, ma carrière, quand il parlait de construire une vie ensemble, côte à côte. Qu'est-il arrivé à cet homme ? Tu sais quelque chose ? Je me suis levée. Je sors. J'ai besoin de marcher, de respirer, de réfléchir. Vera, nous n'avons pas terminé cette conversation, tu as essayé de m'arrêter. Oui, j'ai fini. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigée vers la porte. Il m'a bloqué le chemin. Vous n'irez nulle part tant que nous n'aurons pas compris cela. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait me briser les côtes. Il m'empêchait littéralement de quitter ma propre maison. Reste à l'écart, Igor. Non, vous êtes incontrôlable. Ma mère a raison, il faut des rênes. Trop est permis. Trop. Travailler ? Rencontrer mes amis une fois par semaine ? Prendre des décisions concernant ma propre vie ? Pour la dernière fois, écartez-vous. Quelque chose dans mon ton a dû le faire tressaillir. Je suis partie,
j'ai descendu les escaliers et ce n'est que lorsque j'ai senti l'air de la nuit sur mon visage que je me suis permis de relâcher le souffle que je ne savais même pas que je retenais. J'ai parcouru la ville sans but, les lumières brouillées par les larmes qui insistaient pour ne pas couler. C'est le coup de fil de Lena, mon amie, qui m'a ramené à la réalité. Vera, c'est un abus classique, dit-elle sans détour. Isolation, contrôle, éclairage au gaz. Tu te souviens quand, il y a 2 mois, il t'a convaincu que tu voyais tes amis trop souvent? Et le mois dernier, quand vous avez dit que votre travail vous rendait amer et malheureux? Je me suis souvenu. À l'époque, j'ai même accepté, me demandant si j'étais vraiment si stressée. Il prépare le terrain, a poursuivi Lena. D'abord, cela a miné sa confiance en lui. Puis il vous a séparé de ceux qui vous soutiennent. Maintenant, il veut un contrôle physique, en utilisant sa mère comme un instrument. Vera, c'est dangereux. Et cela ne fera qu'empirer. Elle avait raison. Au fond, je le sais depuis longtemps. Je suis rentrée tard. Igor était assis sur le canapé, absorbé par son téléphone portable. J'ai parlé à ma mère, murmura-t-elle sans lever les yeux. Elle est très contrariée par votre comportement. Il a pleuré. Bien sûr, il a pleuré. Igor, nous devons parler sérieusement. Si vous voulez lancer une autre dispute. Je ne vais rien commencer, l'interrompis-je. Je dirai la vérité. Ce que vous proposez n'est pas une préoccupation. C'est une tentative de me dominer. Et je ne l'accepte pas. Vera, tu ne me laisses pas finir. Ma voix, maintenant, était calme mais inébranlable. Au cours des derniers mois, vous avez changé. Il a arrêté de me considérer comme un partenaire. Prenez des décisions à ma place, critiquez-moi, dévalorisez mes sentiments. Et aujourd'hui, elle a dépassé toutes les limites. Vous exagérez, comme toujours. Je veux que nous allions chez un thérapeute de couple, ai-je continué. Nous devons travailler sur nos problèmes. Mais ta mère ne vivra pas ici. C'est mon état. Si vous n'êtes pas disposé à discuter, si vous pensez pouvoir prendre seul des décisions qui affectent ma vie, alors nous n'avons pas d'avenir. Il a finalement levé les yeux, surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je résiste. Est-ce que vous me lancez un ultimatum? Non, je fixe des limites. Il y a une différence. Nous nous sommes regardés. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai ressenti ni peur ni incertitude. J'ai ressenti de la clarté. J'ai besoin de réfléchir, dit-il finalement. Excellent. Pense. En attendant, je vais dans un hôtel. J'ai besoin d'espace. J'ai rassemblé quelques vêtements, le cahier, les articles d'hygiène. Il m'a regardé, étonné, alors que je fermais la valise. Alors, vas-tu t'en aller? Je ne pars pas, Igor. Je vous donne et à moi le temps de réfléchir. Sur le type de relation que nous souhaitons. Un partenariat respectueux ou cette mascarade de « chef de famille » où je suis un subordonné silencieux. Pensez aussi à qui vous aimez le plus, moi ou le fantasme de femme soumise que votre mère vend. À la porte, je me suis retournée une dernière fois. Jamais, tu as entendu? Je ne demanderai jamais la permission de quitter la maison. Ni pour ta mère, ni pour toi, ni pour personne. Je suis un adulte libre. Si vous ne pouvez pas gérer cela, nous n'avons rien sur quoi bâtir. J'ai fermé la porte et suis entrée dans la nuit. C'était effrayant. C'était incertain. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir fait le bon choix. Ma liberté ne demande pas de permission. Jamais demandé. Je ne demanderai jamais. 3 semaines plus tard, Igor acceptait une thérapie. Le processus a été long et douloureux. Après tout, sa mère a déménagé mais dans une autre ville, proche d'une sœur, ce qui s'est avéré être la meilleure pour tout le monde. Nous avons travaillé dur pour reconstruire notre relation, apprendre à écouter, à respecter les limites. De nombreux mariages ne survivent pas à des crises comme celle-ci. Mais parfois, tout doit s'effondrer avant de pouvoir enfin construire quelque chose de réel. Quelque chose qui ne repose pas sur le contrôle, mais sur la confiance.